Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Anne Gros-Perrin, bonjour. Bonjour, Vous Raphaël êtes Ruquier. la vice-présidente de la métropole de Lyon au cycle de l'eau, avec une délégation importante, puisqu'au 1er janvier, Veolia laissera la place à une régie publique dans l'agglomération lyonnaise, 170 ans après sa création à Lyon. Mm, Les équipes de Veolia ont préparé une vidéo pour l'événement. Ils ont tout à fait fait. un départ assez élégant au final. Comment ça se passe la transition? Ça se passe bien parce qu'on y travaille avec acharnement depuis 2 ans, qu'on a vraiment essayé de le faire dans le respect du travail qui avait été fait par l'entreprise et surtout par les salariés du Grand Lyon qui sont extrêmement engagés et dont beaucoup vont rejoindre la régie publique et qui ont aussi, eux, un vrai sens du service. On va ajouter public maintenant, mais un vrai sens du service aux usagers. Qu'est-ce que vous retenez de ces 170 ans finalement de régie privée? Alors, c'est pas tout à fait 170 ans de régie privée, parce que Lyon a été en régie publique Ça va au pendant, début du XXe. voilà, pendant pas mal d'années d'ailleurs. C'est presque un retour en régie publique pour une partie du service. Alors maintenant, il est beaucoup plus large, puisque c'est l'intégralité de la métropole qui est concernée. Ce qu'on retient, c'est que surtout, on est dans une période où la ressource en eau, l'eau devrait être vraiment une matrice des politiques publiques. C'est un élément vital et essentiel. Je pense que tout le monde s'est aperçu au cours de cet été 2022 à quel point c'était important et que le retour en régie publique, c'est vraiment pour nous la reprise de la maîtrise du service dans une situation de tension sur la ressource et de crise Mais vous à voulez pas dire un venir. mot sur cette délégation privée Si, je veux avec bien vous laquelle dire un vous mot étiez là-dessus, très bien critique sûr. quand vous étiez dans l'opposition? On a été très critique, oui, bien sûr, parce qu'effectivement, les sociétés privées de l'eau ont bâti leurs empires financiers sur ces contrats. Et que malgré effectivement toute l'excellence qu'elles ont pu développer sur les aspects techniques parfois, ça servait effectivement pas forcément l'usager et pas forcément le service non plus, dans le sens où les marges dégagées par les délégataires n'étaient pas réinvesties au service de l'eau potable et à la qualité du service. Voilà. Même si la qualité à Lyon était au rendez-vous. Et vous leur reprochez notamment de sous-investir dans le réseau. Au final, quelle est la qualité du réseau dont vous héritez aujourd'hui? On ne leur reproche pas de sous-investir, c'est-à-dire que le modèle privé est une logique où il faut qu'il dégage des marges financières. Donc à partir de là, ils ne peuvent pas, ou ils n'investissent pas, puisque ce n'est pas dans leur logique, ce n'est pas dans la logique du contrat de délégation de service public. La gestion publique, elle est vouée vraiment, complètement, à l'amélioration du service. Elle va être élargie avec des missions que le délégataire n'avait pas auparavant, puisqu'on va donc confier des missions à la régie sur la protection de la ressource en amont et la sécurisation de la ressource, et en aval sur le droit à l'eau pour tous. Et on sent que vous avez envie de ménager les gens avec qui vous allez désormais travailler en fait. Réellement, oui, les salariés d'Eau du Grand Lyon ont fait du bon travail et on continue à travailler avec eux. C'est eux qui vont être les salariés avec les agents de la métropole qui intègrent, qui vont créer une culture commune dans cette nouvelle entreprise publique. Et bien sûr, on respecte leur travail. Pour les usagers, il n'y aura pas de baisse de prix au 1er janvier. Pas sûr qu'il y en ait d'ailleurs au courant de l'année 2023. S'il n'y a pas de baisse de prix, c'est qu'au final, c'était pas si mal géré alors. On n'a jamais promis de baisse de prix, d'une part, et d'autre part, l'eau du Grand Lyon est une des moins chères de France. Si on veut maintenir la qualité du service, dans une période en plus où... Donc c'était bien géré par Veolia au final? C'était géré sur une délégation de service public depuis 2015 qui était effectivement très bordée par la métropole. Le tarif de l'eau, volontairement, avait été baissé d'ailleurs pour diminuer les marges du délégataire il y a une décennie par les exécutifs précédents. Le tarif de l'eau avait été baissé d'une manière importante, je crois que c'était 24%, parce qu'il y avait des marges qui étaient beaucoup trop importantes. Et ce qui signifie que quand la collectivité fait bien son travail, ne se laisse pas avoir dans une négociation, elle peut faire appel au privé dans des conditions satisfaisantes. Elle peut faire appel au privé, mais néanmoins, le privé ne rend pas les services que peut rendre une régie publique et ne redonne pas
à la collectivité la pleine maîtrise de son service public de l'eau, puisque c'est un service public de l'eau en fait qui était délégué à un opérateur privé. Et cette maîtrise, elle est essentielle dans les années à venir pour faire face aux crises. Sur la question du prix, effectivement, vous n'aviez pas promis de baisse. Vous aviez promis par contre une gratuité des premiers mètres cubes pour tout le monde. Ça, c'est une promesse sur laquelle vous comptez tenir ou pas? Alors, la question de la tarification, bien sûr, on va essayer vraiment d'introduire cette question. On ne sait pas jusqu'où on va aller, puisque ça va être en discussion avec les citoyens. Vous savez qu'on a engagé une démarche qui s'appelle Au Futur, qui est une démarche de sensibilisation citoyenne à l'échelle de la métropole. 8000 grands métropolitains ont participé à cette démarche, qui était une démarche basée sur les imaginaires pour pouvoir se projeter dans un futur où l'eau deviendrait plus rare. Et il y a une contribution de 8000 personnes à l'échelle de la métropole par des tas d'ateliers divers, des moments de rencontre, du théâtre, du cinéma, etc. Et de cette mobilisation et sensibilisation est sorti un groupe de citoyens très engagés qui participent, il y a à peu près 80 personnes, qui participent à une concertation constante sur des objets qu'on a fixés. Le règlement de service et la charte des usagers sur lequel on a travaillé qui est terminé. Actuellement, on est en train de travailler sur la gouvernance de la régie, c'est-à-dire comment les usagers qui vont représenter les autres usagers, les 4 usagers qui vont représenter les autres usagers au sein du conseil d'administration. Si on comprend, ce sont ces 80 citoyens volontaires engagés qui sont chargés de représenter l'ensemble des habitants de l'agglomération. À ce stade, oui, mais c'est une démarche ouverte, c'est-à-dire que chacun peut continuer à contribuer ou rejoindre la démarche dans les mois qui viennent, puisque là, on est en train de finir le travail sur la gouvernance, c'est-à-dire la façon dont les usagers vont être représentés au sein de la régie. Et ensuite, en 2023, on attaque tout le travail sur la tarification sociale et environnementale. Donc ça le mode de recrutement, il y a quand même des chances que ce soit 4 personnes assez engagées sur les questions environnementales, proches de votre électorat, et pas forcément représentatives de toute l'agglomération. Il y a des gens de tous horizons. Il y a des gens de tous horizons qui ont été sensibilisés en fait, par cette démarche. Il y a des associations qui sont issues de la CCSPL, de la métropole, qui participent, mais il y a aussi beaucoup de citoyens lambda qui se sont accrochés au sujet par intérêt. Donc ce sont les discussions avec eux qui définiront la nouvelle politique tarifaire qui sera mise en œuvre courant 2023. Tout à fait. Alors on ne sait pas, peut-être qu'on va, dans la démarche, décider de faire un jury citoyen au cours de l'année 2023. Enfin, pour l'instant, rien n'est arrêté, puisque c'est vraiment une démarche de concertation qu'on mène avec les citoyens. Il y a un sujet là-dessus, ce sont les transferts des coordonnées bancaires, puisqu'il faut passer à la nouvelle régie publique. Je vois que vous avez du mal à convaincre les habitants de la métropole de donner leurs nouvelles coordonnées bancaires, enfin la nouvelle régie. Je comprends que les usagers soient méfiants quand même, effectivement, quand il s'agit de cliquer sur un lien pour valider une autorisation de prélèvement. C'est assez normal, et c'est même plutôt rassurant d'ailleurs. Actuellement, on a 246 000 prélèvements bancaires sur le nombre d'abonnés, puisqu'il y en a encore beaucoup qui payent par chèque à réception de la facture, mais c'est une majorité de prélèvements, et donc là, actuellement, on est à 100 000 autorisations signées, à plus de 100 000 autorisations signées, puis ça augmente chaque jour. Apparemment, les usagers ont reçu un mail d'Eau du Grand Lyon avec une adresse un petit peu bizarre qui les a alertés, alors que c'est l'adresse avec laquelle d'habitude ils reçoivent des informations. Donc on leur a renvoyé à nouveau cette information de changement et de la nécessité de cliquer sur ce lien pour autoriser les prélèvements bancaires. Donc on pense que dans le mois de décembre, il va y avoir encore beaucoup d'usagers qui vont réaliser ou se réveiller ou se dire que oui, effectivement, il faut qu'on... Sinon, assez probablement, c'est en début d'année que vous allez devoir courir après les gens pour qu'ils payent par chèque ou par carte bleue leur première facture. Oui, mais globalement, par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant et par l'expérience qu'on a des autres régies, c'est plutôt un très bon taux. Donc, on va voir. Anne Gros-Perrin, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.